7 janvier 2021. Utilisez Signal. Par ce simple tweet, Elon Musk, le patron de Tesla, fait bondir de 521% l'action en bourse de Signal, jeune entreprise de messagerie américaine. Coupe d'Europe de football 2021. Cristiano Ronaldo refuse de s'afficher en conférence de presse avec 2 bouteilles de Coca-Cola. L'entreprise américaine perd 4 milliards en bourse. Quel est le point commun entre Elon Musk et Cristiano Ronaldo? Eh bien, le point commun entre ces deux personnalités, c'est que chacune d'entre elles a su développer sa marque personnelle. Dans le monde du travail aujourd'hui, il est de plus en plus difficile de se démarquer. Il est de plus en plus difficile de sortir du lot. Alors, ce ne sont pas vos bonnes notes à l'école, ce n'est pas vos grandes expériences qui suffiront pour que vous puissiez décrocher le poste dans cette entreprise ou l'interview ou l'entretien dans cette firme dont vous rêvez tant depuis des années. Alors, pourquoi? Parce que en fait, il y a tellement, mais alors tellement de personnes, tellement de candidats aussi, si ce n'est davantage qualifiés que vous pour ces postes-là. Donc, le secret pour sortir du lot, le secret pour se démarquer, ce sera d'impressionner en fait les recruteurs, vos interlocuteurs, en faisant ressortir qui vous êtes, en faisant ressortir votre identité, ce qui vous rend unique, ce qui vous rend authentique, aussi bien en personne, en ligne que sur papier. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre marque personnelle compte. Alors, c'est quoi la marque personnelle? Qu'est-ce que la marque personnelle? Qu'est-ce que le personal branding? Eh bien, je vais expliquer le propos avec une citation de Jeff Bezos qui dit votre marque personnelle, c'est ce que les gens disent de vous quand vous n'êtes pas là. Votre marque personnelle, c'est ce que les gens disent de vous quand vous n'êtes pas là. Il y a donc derrière une idée de réputation. Parce que oui, en fait, votre marque personnelle, c'est votre réputation. C'est votre carte de visite ultime. C'est ce pourquoi vous êtes connu. C'est la manière avec laquelle vous traitez les gens. Et la clé ici sera de faire ressortir qui vous êtes, d'apporter qui vous êtes dans ce que vous faites et comment vous le faites, de quelle manière vous le faites, de quelle manière vous faites les choses. Donc, faire ressortir, comme je le disais un peu plus haut, ce qui vous rend authentique. Donc, ce sera en gros de puiser d'aller creuser dans vos valeurs, dans vos passions pour faire ressortir votre objectif, pour faire ressortir en fait votre mission. Votre mission. Pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? Parce que, en gros, travailler sa marque personnelle vous donnera de gagner des parts de marché. Ça vous donnera de devenir comme Elon Musk, comme Cristiano Ronaldo, comme Michael Jackson, de devenir en fait des hommes d'impact, des personnes d'influence. Ça vous aidera à améliorer votre chiffre d'affaires si vous êtes entrepreneur et que vous avez besoin de vous démarquer de la compétition, que vous avez besoin de vous démarquer des concurrents. Qu'est-ce qui vous différencie des autres? Alors, il va falloir chercher dans votre histoire, dans vos valeurs, dans ce qui vous définit pour qu'on se souvienne que oui, cette personne-là a quelque chose, cette personne a une histoire à proposer qui m'intéresse. Et c'est vers cette personne-là que moi, je voudrais aller, c'est vers cette personne-là que je voudrais, c'est cette personne dont je voudrais acheter les produits, c'est cette personne dont je voudrais acheter les services. Mais pour ça, il faut travailler sa marque personnelle. On ne se lève pas un matin et on dit on a une marque personnelle. Non, elle se travaille tous les jours, elle se travaille tous les jours. C'est vraiment
il y a l'idée de quotidien, il y a l'idée de travailler cette marque-là, de faire ce travail-là tous les jours. C'est une routine. Donc, comment est-ce qu'on la construit, sa marque personnelle? Comment est-ce qu'on la structure? Comment est-ce qu'on arrive à identifier en nous, en soi, les talents uniques, les forces, ce qui fait nos forces, ce qui fait nos talents uniques, ce qui fait nos talents, ce qui fait nos forces, ce qui fait même nos faiblesses? Comment est-ce qu'on arrive à identifier tous ces leviers pour en faire quelque chose qui crée de l'impact autour de soi? Ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Je vous remercie. Donc, restez connectés. Merci.